Et voilà, ça vient d'un coup, c'est très brutal, effectivement. Ah ouais, ça fout les jetons quand même. Bonjour à tous, je profite du confinement et du beau temps pour vous présenter une voiture qui a marqué l'histoire du rallye. J'ai nommé donc l'Audi Sport Quattro Evolution 2. Allez, on y va. On va rentrer un petit peu plus dans la technique. Il faut voir que le Audi avait déjà un véhicule qui courait en groupe 4 à l'époque. La voiture était assez lourde, très agile. C'est pour ça que pour son engagement en groupe B, Audi a décidé de la raccourcir de 32 cm au niveau de la vitre arrière. Donc sur les modèles d'avant, on avait une vitre qui était 32 cm plus longue à cet endroit-là. Ce qui fait que ça a permis de raccourcir l'empattement de la voiture, la rendant beaucoup plus agile et beaucoup plus précise. Là, pour l'avoir essayé, pour avoir fait le rallye du Baldomérien avec, voilà, on a un train arrière qui se place, qui est même assez joueur. Donc pour la configuration de ce véhicule là en particulier, donc bien sûr on a le 5 cylindres 2 litres 2 qui fonctionne au bioéthanol, à la fois pour des raisons de coût et de performance. Donc là on a fait un premier passage au banc à une pression de 1 bar 2 qui nous sort un peu plus de 430 chevaux avec une très belle cour de couple. On a plus de 55 mètres kg de couple dès 3500 tours minute. Je vais vous présenter un petit peu le compartiment moteur. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est là on voit bien qu'on a un moteur en porte-à-faux avant. Donc on a les tourelles d'amortisseur ici et le moteur qui est vraiment à l'avant de ces dernières. Ici donc on a le turbo de marque KKK comme à l'époque. La wastegate externe avec le tuyau qui court ici. La ligne d'échappement. Les tuyaux de refroidissement qui partent à l'arrière. Avec donc voilà, petite chose qui diffère de l'origine, on a une pompe à eau électrique pour bien pouvoir gérer la température. Le pédal box, la boîte de dégazage. Donc, ce qui nous intéresse, on retrouve bien donc, le 5 cylindres avec l'admission typique de celui-ci. À l'arrière, on retrouve donc le réservoir souple avec à gauche, donc on voit qu'on a deux pompes essence basse pression. En dessous, le filtre à essence, les deux pompes de pression et le réservoir tampon pour éviter les déjaugeages. Donc on a également la batterie qui se trouve ici. On va rentrer à bord, donc on retrouve comme à l'origine les portes en carbone Kevlar, ainsi que le toit. Derrière on a un extincteur automatique, berceau qui se reprend sur le berceau arrière. Et les amortisseurs arrière, voilà. Les deux sièges Recaro, comme ils avaient à l'époque. Et le tableau de bord. Donc on va faire un petit tour. Donc à gauche on a forcément le compteur. En dessous on a la jauge d'essence, la température d'huile, la température d'eau, le contour, le voyant de pression d'huile, la pression d'huile, la pression de suralimentation et la tension batterie. Donc ici on retrouve différents disjoncteurs thermiques, les relais et quelques boutons de commande pour la direction assistée, les longues portées, les pompes à essence, etc. Là on a le boîtier de gestion de la pompe à eau électrique et le calculateur programme. Ici on retrouve le sélecteur de vitesse d'origine avec le verrouillage de marche arrière. Là, si bon, une main c'est pas très pratique, et là on est en marche arrière. Ça nous empêchait de la passer, là comme ça elle rentre pas. Mais Béranger, elle est bien jolie ta voiture, mais c'est quand qu'on va l'essayer? Bon, bah, on va y aller. Missile armé. À tout de suite.
Bon, c'était pas une bonne idée de l'essayer sur route ouverte. Les freins étaient froids. J'ai failli pas m'arrêter. On va aller l'essayer sur circuit. Béranger Malser, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureux propriétaire de cette magnifique Audi Quattro S1. Donc c'est une voiture qui a couru en championnat du monde des rallyes dans les années 85 et 86, malheureusement dans un groupe qui a été interdit, le groupe B. Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi cette voiture? Parce que Voilà, donc on fait un petit tour cool, je pense, là, pour commencer. Ah ouais. Oh putain! Waouh! Ah, je peux vous dire qu'il y a une poussée. Ça fout les jetons quand on accélère fort. Hein. Waouh! D'autant plus que là on est sur un circuit où tout est sécurisé, mais à l'époque, je pense qu'il fallait vraiment avoir des grosses couilles. Oui. C'est la puissance sans le boost maxi, hein, puisque Ça devait être quelque chose. c'est vraiment très fort. Bon, j'ai quand même conduit beaucoup de voitures puissantes tout au long de ma vie, mais là, franchement, c'est violent. Bon, je vous la montre une dernière fois. Mais la prochaine fois, peut-être qu'on essaiera un autre monstre.